Donc, je suis avec Catherine Poncet à la sortie du congrès du colloque du RAO sur la vie quotidienne. Alors, je vais vous poser une question un petit peu bateau pour commencer, après on ira plus loin. Quelles sont vos... Vous dites que vous avez encore des questions à poser. Quelles ont été vos réflexions, vos réactions par rapport à cette journée assez étrange finalement, puisque on vous a parlé de toutes sortes de choses qui sont un petit peu périphériques par rapport à l'astrologie, les degrés, monomères, les maisons dérivées, les profections, toute une somme de choses qui sont peut-être pas habituelles dans votre pratique personnelle. Si, il y a certaines choses. Si, on utilise un peu tout ça, mais comme vous disiez, c'était l'astrologie au quotidien et je pensais que ce serait plus le quotidien dans l'astrologie. Ah oui, à part Sylvie La Fuente, la plupart des autres ont plutôt été des gens qui ont proposé des techniques un petit peu oubliées, un petit peu négligées. Oui, mais le RAO fait beaucoup ça. Et il aurait dû dire le titre en fait, son rapport. Et je suis la clé. Vous connaissez la clé, le cédra? Oui, vous êtes un habitué de la clé? Oui, je la lis. Mais je ne l'écris. J'écris très rarement, mais je la lis. Et alors, les gens vont vraiment chercher midi à 14h en ce moment. Oui. Enfin, donc on cherche des gadgets un peu, c'est ça? Oui. C'était un peu la journée des gadgets aujourd'hui d'ailleurs. Moins que ce qu'on lit sur la clé, mais c'est quand même rassurant quand on revient dans des choses simples, on se dit ouf, finalement je comprends quand même quelque chose. Oui. Moi j'ai appris chez Catherine Aubier. Ah ben moi je la connais très bien chez Catherine Aubier, c'est par correspondance ou... Non, j'y allais rue de la Pompe. Ah oui c'est ça, mais rue de la Pompe, vous vous rendez compte, elle habite... Ça fait des années. Eh bien ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Oui, vous savez dans quel cadre elle fait? Moi, Catherine Aubier, elle a enseigné dans le cadre de mon association. Oui, le 9 c'était pas quelque chose comme ça. Non, ça c'est elle a fait ça après. Oui. Mais quand elle était rue de la Pompe, je ne sais pas quand c'était en quelle année, madame? 76. Oui, c'est ça. 76, 77. Voilà. Oui. Eh ben, J'y suis allée 2 ans. Moi, j'ai créé le mouvement astrologique, le MAU, et la faculté libre d'astrologie de Paris, et Catherine Aubier enseignait dans ce cadre. Et notamment, on a eu beaucoup de réunions rue de la Pompe, parce que c'est là qu'on faisait nos conseils d'administration, d'ailleurs. Donc, vous n'êtes pas toute jeune, finalement. Vous avez déjà 33 ans, 34 ans d'astrologie, mais vous n'êtes jamais devenu astrologue, c'est ça que vous dites? Je n'en ai jamais fait mon métier. Voilà, c'est ça. Mais donc vous avez écrit sur l'astrologie, vous avez participé à des réunions d'astrologues? Non. Enfin, à Lyon, oui, je vais au RAO, réunion du voilà, collège, et puis c'est tout. J'en fais toute seule, malheureusement, dans mon coin. Et puis, alors vous avez construit quelque chose. Qu'est-ce que c'est votre astrologie à vous? Elle est différente? Elle a quelques particularités? Non. Elle est ce qu'en ont fait mes différents professeurs, un peu d'oubli, un peu de pratique, puis je fais avec tout ça. Comme on construit son écriture avec ce qu'on vous a appris, puis finalement c'est votre écriture, et bien c'est pareil. Alors mes lectures, mes profs, mes amis, les échanges astrologiques que je peux avoir, et puis je me débrouille avec ça. Mais en amateur, bien sûr. Oui. Mais alors donc, Catherine Aubier, il y a le RAO. Alors au RAO, comment ça se passe les réunions du RAO? C'est tous les mois. Qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, alors il y a qui veut intervenir, c'est beaucoup moins formaté qu'ici. Hein. Voilà. Celui qui veut parler de quelque chose d'intéressant va présenter son sujet. Oui. C'est un peu toujours les mêmes qui parlent, mais j'y vais parce que c'est la seule chose que je peux faire sur Lyon, l'astrologie. Enfin, si je ne fais pas ça, alors je n'ai plus aucun contact. Et c'est important que j'entretienne quand même des contacts. Ben, Téléprovidence, si vous regardez 1 heure par jour au Téléprovidence, vous allez avoir énormément de contacts. Ah bon? Énormément de gens qui parlent, qui réagissent, etc. Donc, on va essayer de prendre les choses au ras des pâquerettes. Imaginons que je ne sois pas astrologue. Alors comment vous présenteriez l'astrologie? Comment vous défendriez l'astrologie, Catherine Poncet? Ça ne m'intéresse pas. Il y a des gens qui vous êtes déjà trouvés dans cette situation. Oui, mais tant pis, ça m'est égal. C'est pas grave. Moi, ça m'intéresse intellectuellement, déjà. C'est une gymnastique formidable intellectuelle. Ah oui, vous voulez dire une gymnastique, c'est ça. Oui, c'est une gymnastique. Après, ça devient une gymnastique, un effort humain. Quand on a quelqu'un en face de soi, qui vienne par curiosité ou parce qu'il y a un réel problème, il s'agit de ne pas le démolir. Au moins de ne pas le démolir, d'essayer de l'améliorer un petit peu, lui donner un peu plus confiance dans la vie, dans ce qui va se passer, dans ses possibilités, lui révéler son potentiel. Donc, c'est quand même aussi un effort.
Hein, c'est pas rien. Le noble disait se remettre dans les mains, entre les mains de quelqu'un. Oui. Bon, ça me gêne beaucoup. J'aime pas faire ça. Mais avoir quelqu'un dans les mains, c'est pareil, c'est très très lourd et très délicat. Mais vous avez quand même eu des personnes, même si vous n'êtes pas professionnel. Oui. Vous avez des gens qui se sont confiés à vous. Oui. Qu'est-ce que vous avez pu leur apporter à votre avis? Au moins de l'amitié déjà. 2 bonnes heures de chaleur, on va dire, déjà. Et puis, je commence toujours par, s'ils veulent bien, j'explique comment ça marche. Qu'on sache le compas. Ça les intéresse. Alors donc, vous avez donc un discours. Oui. Je leur explique, voilà, les planètes font ça. Voilà, qu'est-ce que je fais ou comment. Planète, je fais un verbe ou dans les maisons et de quelle façon les signes. Ça marche comme ça. Puis après, vous avez déjà enseigné l'astrologie? Non. Oui, apparemment. Ah oui, je suis enseignante. Donc pédagogue. Oui. Donc, comme vous dites, alors donc vous avez votre petit topo là. Oui. La planète, c'est un verbe. Je fais. Alors j'aime, je pense, je suis, je vois du monde, en fait, etc. Comment? Dans le signe et où? Dans les maisons. C'est tout simple. Hein. Je fais quoi, où, comment? Donc vous dites ça à votre client, enfin votre patient. Oui. Donc, et ça et puis je fais quoi? Ben, j'aime. Comment tu aimes? Comment tu vis? Comment tu penses? Puis après, évidemment, ça se complique, ça monte. Mais on commence comme ça. Je vais poser une question qui va peut-être vous surprendre un petit peu, qui apparemment est simple. Pourquoi êtes-vous venu à l'astrologie? Parce que mon père était très ami avec Jean Carteret. Ah mais j'ai bien connu aussi. Bon, alors j'ai baigné dans l'astrologie. J'ai pas baigné dans la votre père, il a un nom? Il est mort maintenant, il s'appelait Paul Beauvais. Mais André Barbeau, c'est très grands amis. J'ai baigné dans ces noms-là. Vous voyez, André Barbeau, on allait le voir en vacances. J'ai le thème à l'encre d'André Barbeau. Quand je suis née, il a fait mon thème à l'encre, c'est très joli. Bon, le thème de mes enfants, ils sont faits à l'encre aussi par André Barbeau. Vous voyez, c'est très joli par là. Bon, et Carteret, c'est le parrain de mon frère. Enfin, j'ai baigné là-dedans. Ça m'a toujours intéressé. Mon père n'était pas astrologue, mais il était ami avec eux. Il était encore plus ami avec Armand Barbeau, par exemple. Oui, bien sûr. Donc on a baigné dans cette idée, dans cet esprit. Donc vous êtes un cas particulier. Hein. Ah bon? Non, mais je veux dire que vous êtes venu à l'astrologie parce que c'était dans votre environnement. Non, je vais vous dire pourquoi. Ça m'a toujours tenté. Et un jour, en sortant de chez moi, à Boulogne, j'habite à Paris, comme ça là, sur un arbre, devant ma porte, sur le boulevard, il y avait un petit papier tout petit, comme ça, plus petit que la moitié de ça, pas comme ça. Cours d'astrologie, Catherine Aubier, rue de la Pompe. Comme ça sur mon arbre, devant mon immeuble. C'est comme ça qu'on faisait à une époque. Un petit papier sur l'arbre. Je me souviens, j'ai passé des jours entiers dans les années 70-80 à mettre des affiches. Des affiches sur les poteaux, sur les arbres. Et ben voilà. Ça marchait très bien. Et ben c'est comme ça. Ça se fait plus maintenant. Bon, bah si, chez le boulanger, on voit encore des petites annonces. Avant, on pouvait le faire comme ça. Et alors, du sur coup, les poteaux, les poteaux, maintenant c'est interdit. Les poteaux, on a mis un spécial d'enduit. Ah bon? On ne peut plus rien coller? Avant, moi, je faisais des expéditions dans tout Paris en mettant des petites affichettes. Alors, c'est comme ça que je suis allée chez Catherine Aubier. J'aurais fait de l'astrologie de toute façon. Mais là, c'était vraiment une main tendue. Je sors, clac. C'était mes horaires, mon quartier facile. Donc, j'ai commencé avec elle. C'est comme ça. C'est pour ça. Et après, quand on commence, on ne peut plus jamais s'arrêter. C'est un intérêt qu'on a et on ne peut plus faire autrement. Oui, mais en même temps, la question que je vous posais, c'était, en fin de compte, l'arrière-pensée que j'avais, c'était qu'est-ce que ça vous a apporté après tout? Ça m'a apporté. Alors, de ça, tout de suite, j'ai compris une chose très évidente. Et vous allez dire, j'étais naïve, mais j'ai vu que les gens étaient différents. Je pensais que tout le monde était comme moi. Et elle disait, et les autres professeurs que j'ai reçus, vous connaissez Karine Télène? Karine Télène. Non. Elle est à Paris, c'est une personne. Eh bien, oui, je ne la connais pas. Lumineuse, astrologue, une allemande. Lumineuse. Comment s'appelle-t-elle? Karine Télène. Télène, T-E-L-E-N. Dans le 7e. Ah oui. Formidable. Elle est toujours en activité? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, d'accord. Et je croyais que tout le monde était comme moi. Oui. Et là, j'ai compris pourquoi on peut être paresseux, pourquoi on peut être lent, pourquoi on peut hésiter, pourquoi on peut être encore plus rapide, autoritaire. Vous voyez, ça m'a donné une ouverture. Oui. Je connais une amie astrologue, elle croyait, ça lui a donné l'inverse, qu'il y avait des gens comme elle.
parce qu'elle croyait qu'elle était unique. Et moi, je croyais qu'on était tous comme moi. D'accord. Comprendre avec c'est une évidence, si j'ai le soleil en 2 ou en 1, je ne peux pas être comme si je l'avais en 7. Ça m'a expliqué les différences des gens. Donc vous aviez tendance, c'est une tendance que beaucoup de gens ont, c'est de ne pas savoir à qui on a affaire, de ne pas savoir à qui on parle, et donc de tenir des discours un petit peu standards sans pour la consultation d'astrologie? Non, mais dans la vie réelle. Ah non, je ne fais jamais ça. Ah bon? Jamais. Parce que moi je pense bien que l'astrologie est là pour corriger des comportements qu'on aurait sans l'astrologie. Oui, mais quand on parle aux gens, on ne connaît pas leur thème. Non, mais il y a des gens qui... Mais c'est bien ce que je vous dis. Il y a des personnes qui savent, sans leur thème, ils savent à peu près à qui ils parlent. Et d'autres qui n'y arrivent pas s'ils n'ont pas le thème. Depuis leur toute petite enfance, ils ont parlé à des gens sans connaître leur thème. Oui, mais ils y arrivaient et ils captaient assez bien la différence des gens. Que vous n'êtes pas arrivé, tant que vous n'avez pas fait l'astrologie, vous n'êtes pas arrivé à le faire. C'est ce que j'essaie de faire. Non, je n'arrivais pas à les aimer, c'est plutôt ça. Oui. À m'entendre avec eux. Il y avait une certaine difficulté de sensation, de sensibilité. De sensibilité qui faisait qu'effectivement, il y avait une sorte d'indifférence ou de brouillard. Un brouillard, conjonction Soleil-Neptune, brouillard, c'est vrai, c'est vrai. Non, je pensais que tout le monde était comme moi, que tout le monde allait détester avoir chaud, détester attendre. Et puis finalement, quand les gens me disent « Oh mais moi ça ne me dérange pas d'attendre à la poste, et moi je ne peux pas supporter », je ne l'entendais pas. Je n'entendais pas. Maintenant je sais pourquoi, ou je peux comprendre. Oui, une sorte de surdité psychique. Oui. Et là on m'a montré noir sur blanc que c'était pas pareil. Oui, donc c'est une... Comme si on me montrait, il y a 12 catégories, il n'y a pas Masluir, que vous connaissez, il parle de prothèse existentielle pour l'astrologie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient vous aider à capter certaines choses que vous ne captez pas toute seule. Et d'ailleurs, les astrologues entre eux, même de bas niveau ou de très haut niveau, tout de suite ils vont dire oui, c'est mon Saturne. On ne peut plus vivre sans. On explique les choses, on les comprend bien. Et alors on se régale. Quand quelqu'un dit parle son thème. Vous savez, c'est comme l'enfant, il parle de son âme, et il parle son thème. Voilà. Et les gens n'y connaissent rien ou le refusent, l'astrologie, et puis ils sont en train de vous dire quelque chose qui est flagrant, qui sort de leur thème. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que vous voulez dire, oui. D'accord. Ça, on se régale. Oui. Mais il faut que vous compreniez qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'astrologie, apparemment. Ben oui, ceux qui n'en font pas. C'est comme la foi, c'est un peu comme la foi, il y en a qui vivent sans foi religieuse, par exemple. Et donc, s'ils sont dedans, ils ne peuvent plus s'en passer. Qu'est-ce que vous pensez de cette présence massive des femmes dans ces réunions, comme aujourd'hui, par exemple? Est-ce que c'est neutre? Est-ce que c'est insignifiant qu'il y ait autant de femmes dans le public, à part qu'il n'y a pas une femme de seule? Oui, j'ai bien vu. 5 femmes. Est-ce que ça veut dire que les femmes sont plus en demande d'astrologie que les hommes? Oui, et donc, parce qu'elle a une si mauvaise réputation. C'est comme chez les voyants, on ne voit que des femmes. Non, mais si on reste dans la logique qu'on a abordée tout à l'heure, ça pourrait être pris comme elles ont peut-être des difficultés de capter les choses, de sentir les choses, et elles pensent que l'astrologie va les aider à compenser cette difficulté. Parce que quand les gens vont dans un endroit où on propose certains services, c'est qu'ils ont besoin de ces services. Oui, mais on ne peut pas savoir ce que ça va vous donner avant de commencer. C'est tellement vaste, c'est tellement autre chose que ce qu'on voit dans le vulgaire. C'est pas simplement être bélier ou être balance, c'est tellement autre chose qu'on n'en a pas une idée avant de démarrer. On ne peut pas imaginer. On n'a pas une idée avant de démarrer, mais il faut bien qu'on ait une toute petite idée de la chose pour pouvoir avoir envie de... Bon, mais de toute façon, c'est pareil. Dans les études de psychologie, en fac de psycho, etc., il n'y a que des filles. Cet intérêt-là pour les choses humaines, il n'y a que des filles. Oui, mais ça correspond peut-être aussi, enfin, bien que moi je suis mal placé parce que je suis un homme, mais moi j'ai une position un petit peu sceptique, je pense qu'effectivement, c'est parce que ça correspond à un besoin. Essentiellement, les femmes ont plus besoin d'astrologie que les hommes. En consultation, pour s'intéresser à tout point de vue. Alors, à plusieurs niveaux. Parce que je pense que les clientes aussi, c'est plus des consultantes. Oui, mais les clients ne sont jamais que des astrologues occasionnels. Oui. Hein, donc ils ne vont pas acquérir le langage. Là. Donc à la limite, il y a quand même. Mais effectivement,
De même que, par exemple, alors, un autre sujet qui est lié, c'est que ça donne quelque chose, enfin, je vais me dire ça de manière un petit peu désagréable, mais ça donne quelque chose, ça donne un sujet de conversation, ça donne des choses à dire. L'astrologie? Oui. Oui, dans un salon? Par exemple, non, parce qu'à ce moment-là, on fait ça juste avant. On communique. Par exemple, vous, vous savez que l'astrologie, vous pouvez en parler. Non. Vous ne parlez pas d'astrologie autour de vous? Très peu. Si on ne me demande pas, non. Parce qu'à ce moment-là, c'est tellement vaste et tellement précieux qu'on ne peut pas la galvauder comme ça. On en parle bien que si on est en face à deux, on ne peut être qu'à deux devant le thème. Si on est 3 ou 4 et qu'on boit un café, c'est pas du tout la même chose. Et il y a tellement d'a priori. Ceux que ça intéresse vraiment, ils vont venir, on ne sera que deux. Et puis ceux qui vont rigoler ou qui vont prendre ça de loin, ça les intéresse pas tellement et ils vont assez vite se moquer. Justement, votre cas est intéressant, parce que vous faites de l'astrologie, mais vous n'en faites pas professionnellement. Ce qui veut dire que ça correspond à un besoin. Un intérêt. Et même un besoin aussi, parce que vous avez quand même des gens qui viennent vous voir. Donc, ça vous fait plaisir d'avoir des choses, de pouvoir les aider, d'avoir des choses à leur transmettre. Et au-delà même des contingences professionnelles et financières. Donc, moi, cette chose que j'ai pensé qu'on est d'abord astrologue pour satisfaire des besoins personnels. Oui, bien sûr. Et que ce n'est qu'ensuite qu'éventuellement, on se dit, tiens, je peux en faire un métier. Oui. Mais la vraie raison, c'est... elle est personnelle, bien entendu. Aller chez quelqu'un payer des leçons, c'est forcément un intérêt personnel. Pour commencer. Même si c'était gratuit, les leçons. Imaginez qu'il y a des gens qui veulent en faire leur métier dès le départ. Ah oui, ben ça me paraît vraiment... L'école d'astrologie, c'est quoi une école d'astrologie? Théoriquement, une école d'astrologie, ce serait pour former des astrologues. Oui, et en 3 ans, on a son diplôme et voilà. En réalité, c'est surtout pour apprendre un langage et pour se servir de ce langage pour traduire des situations qu'on ne comprend pas très bien, qu'on ne comprendrait pas très bien autrement. Il faut forcément un intérêt au départ, mais je crois que dire, voilà, en 3 ans, on va faire de toi un astrologue et tu pourras exercer, et le on mot n'a forcément intérêt, pas cette pratique. Qu'est-ce que c'est qu'un intérêt? Un intérêt ou un manque? D'abord, c'est quelque chose d'esthétique. Je trouve d'abord, ne serait-ce que ça, parce que j'ai vu les thèmes d'André Barbeau à la main, enfin même dans les livres, par exemple, Les femmes illustres astrologues, ces thèmes sont faits à l'ancienne à la main. C'est déjà un mandala, rien que ça. Même si on n'y connaît rien, c'est beau. Oui. Non, hein, on non seulement c'est beau, mais il y a des gens qui sont... Rien que le fait que le thème existe, ça leur fait du bien. Ah oui. Je veux dire que si vous dites à quelqu'un, voilà, c'est votre thème, même si vous ne l'interprétez pas, ils sont déjà contents. Ils sont contents qu'ils se disent, ah, mais là j'existe aussi comme ça. Ils ont l'impression d'un cadeau que vous leur faites. Oui, c'est vrai. Ils partent avec d'ailleurs. D'un objet qui n'avait pas conscience qu'il leur appartenait, et en plus qui témoigne qu'ils existent en tant qu'individus. Parce qu'il y a une espèce de carte de leur individualité qui est là. Et par contre, des gens qui ont des doutes sur leur individualité, ça les rassure. C'est pour ça que je crois qu'on ne peut pas... le mot technique d'ailleurs est intéressant en astrologie. Parce qu'on est quand même dans le domaine de la technique en astrologie. Donc qu'est-ce que c'est qu'une technique? Une technique, c'est un outil. Et qu'est-ce que c'est qu'un outil? Ça vient prolonger, ça vient remplacer. Par exemple, là, nous parlons, on ne se sert pas d'un outil. Enfin, vous avez des lunettes. Je veux dire que vous n'avez pas si vous étiez sourd, vous auriez un appareil. Donc, si vous voulez, dans la vie naturelle, on n'a pas besoin d'outils. Un outil, c'est artificiel, un outil. On ne peut pas dire que votre bouche soit un outil. Comme, donc effectivement, par exemple, tout à l'heure, on parlait des micros. Ah, il manque un micro, il manque pas un micro. C'est surtout les gens qui n'entendent pas, qui sont sourds quand on entend. Donc, on a besoin d'outils pour... C'est ce qu'on appelle une prothèse. On a besoin d'un outil pour compenser une insatisfaction, un manque, des choses qui ne vont pas. Et moi, je pense que l'astrologue, il n'y a pas que le client qui ne va pas. Il y a aussi... un astrologue, c'est un ancien client, en fait. Vous avez été vous-même client de l'astrologie avant d'avoir des clients. À vrai dire, non. Non, mais je veux dire client, au sens... vous avez fait appel au service de l'astrologie. Oui, bien sûr. Vous n'avez pas été client de l'astrologue, mais vous êtes été client de l'astrologie. C'est-à-dire que vous avez recouru à ces services. On veut savoir comment ça marche. Pour savoir comment ça marche, pour savoir plus de choses sur vous, plus de choses sur les gens que vous rencontrez, plus de choses sur ce qui vous est arrivé. Et donc, ça vient peut-être compenser, comme vous dites vous-même,
un sentiment de brouillard, d'opacité un petit peu autour de vous qui a été pallié par l'astrologie. Alors, est-ce que vous pensez de la prévision, par exemple? Vous avez une idée? Vous savez qu'il y a des discussions actuellement sur la déontologie. Est-ce que, par exemple, est-ce que vous pensez qu'on peut faire de l'astrologie et du tarot, par exemple? Oui, ça se complète très bien. Ça se complète très bien, voilà. Oui. Et donc ça veut dire que là aussi, si ça se complète très bien, ça veut dire que l'astrologie a des limites. Oui. Et que le tarot peut compléter, prolonger. Elle a des limites, oui. Surtout vis-à-vis de la voyance. Parce que bien souvent, le consultant veut une réponse précise. Et c'est pas ça qu'il veut faire. Il ne peut absolument pas avoir une réponse précise. Donc Ou alors je ne suis pas assez bonne. Ça, c'est peut-être aussi possible. Oui. Mais de mon point de vue, c'est ce que je disais tout à l'heure, une de mes questions que je posais. Voilà, répétez vos questions. Oui. Eh bien, pour un transit qui va faire sur quelqu'un, un transit de Saturne sur la Lune, un déménagement, un mari qui part, une tumeur au cerveau, une grossesse. Bon, alors on va dire, transit de Saturne, méfie-toi. Alors les autres intervenants disaient, mettez-vous dans l'attente et préparez-vous. Oui. Mais se préparer à quoi? Entre une grossesse, une tumeur au cerveau, rien, des fois juste rien. Je me sens toute seule. Enfin, tout ça, c'est possible avec la transit de Saturne. Il ne faut surtout jamais donner de précision. Ce n'est pas possible. Vous avez raison, c'est un mot qui est un petit peu vicieux, le mot préparer. Ça veut dire que quelque chose va arriver, vous vous prépariez. Mais est-ce que ça va vraiment arriver? C'est ça. Et arriver quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Alors, ça peut arriver alors dans telle maison. Vous avez raison, là, ils se sont piégés un petit peu parce que c'est une expression. Ça n'est pas possible. On n'a pas à se préparer. Et même les plus grands, il leur arrive des trucs vraiment, des choses extraordinaires. Les plus grands astrologues, je veux dire, qui sachant, bien entendu, ont vu arriver Uranus, etc., ou plutôt sur leur soleil. Et puis c'est quand même ce jour-là qu'on les a braqués dans une banque, ou vous voyez ce que je veux dire? Oui. Le pépin, et puis c'était pas prévu. Et puis bon, parce que voilà, c'était en plein transit d'Uranus, mais ils étaient bien loin de penser, soit qu'on allait les braquer dans une banque, ou que leur fille allait se sauver, ou je ne sais quoi. Alors justement, il y a un autre sujet sur lequel on discute beaucoup dans nos réunions, c'est l'imprévoyance. Il y a des gens qui sont imprévoyants, il y a des choses qui leur arrivent qu'ils n'avaient pas vu venir, et ils pensent que grâce à l'astrologie, ça va s'arranger. Non. C'est-à-dire qu'elle va s'arranger, c'est-à-dire que... ils vont voir mieux. Ils vont mieux prévoir... Non, ils savent que ça va arriver, mais c'est tout. Non, mais ils pensent que grâce à l'astrologie, il va leur servir à mieux vivre les choses qui peuvent leur arriver. Soit en les évitant, soit en les s'y préparant. Parce qu'on peut éviter. Quand on prévoit bien, on peut éviter. Non, on ne peut pas éviter. Pardon? On ne peut pas éviter. Les choses arrivent. D'accord, alors c'est votre point de vue. Là, on ne peut pas éviter. Écoutez, si on est suffisamment si on est quelqu'un de prévoyant dans la vie, il nous arrive moins de problèmes que si on est imprévoyant. Donc l'imprévoyance génère des problèmes, Madame Pousset. Elle génère des problèmes. Quelqu'un de très imprévoyant, il est certain qu'il va lui arriver des catastrophes de toute façon. Il est certain qu'il va lui arriver des surprises. Quelqu'un de prévoyant, il va peut-être lui arriver moins de problèmes. Et on balise, il va baliser légèrement. Mais bon, les choses arrivent quand même. Les choses arrivent quand même. Nous savons, nous voyons cet Uranus menaçant, ou bon, Pluton qui arrive sur le milieu du ciel, qu'est-ce qui va se passer? Une transformation. Ben oui, il va y avoir une transformation, mais... Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà, je sais qu'il va y avoir... On va se préparer, on va préparer la personne à accepter la nouveauté, ou à accepter de se transformer, mais on ne peut guère dire plus. Mais, revenons à votre cas. Est-ce que vous avez le sentiment que... Est-ce que les gens vous surprennent? Les gens vous surprennent par leur réaction? Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes surprise des réactions des gens à ce que vous leur dites ou à ce que vous leur faites? Et inversement, est-ce que vous avez comme ça l'impression qu'il y a des réactions bizarres, imprévisibles? Est-ce que vous pensez que les gens sont souvent imprévisibles? Ou que les réactions des gens à ce que vous dites sont imprévisibles? Les consultants? Non, je parle de la vie normale. Moi, j'essaie de ne pas mélanger. Pour moi, l'astrologue doit toujours se demander comment il fonctionne dans la vie normale. Heureusement, évidemment. Je ne suis pas censée connaître leur globalité et n'a pas avoir de surprise. Alors, est-ce qu'à cause de ça, Madame Pousset, est-ce qu'à cause de ça, vous ne dites pas, finalement, c'est pas la peine de faire tellement attention, parce que de toute façon, on ne sait jamais ce qui peut se produire. C'est pas tellement la peine de faire trop attention à ce qu'on va dire ou à ce qu'on va faire, puisque de toute manière, même si on faisait très attention,
on n'aurait jamais complètement la maîtrise de la situation. C'est surtout qu'il faut être ouvert à la nouveauté. Ouvert à ce qui peut arriver. C'est un cadeau. Ah oui, Une nouveauté, c'est un cadeau. Donc finalement... Alors, je vous dis pas le pépin, mais oui. quand même être en situation d'attente et les mains ouvertes. Hein, et puis voilà. Donc finalement, quand il vous arrive des choses assez étonnantes, c'est plutôt une bonne chose. Oui, c'est un cadeau. Et parfois vous provoquez, vous dites, je vais faire ça, on verra bien ce qui se passera. Oui, oui, oui. Ça apportera peut-être quelque chose, ça pimentera peut-être un peu mon existence, ou c'est un hasard qui va peut-être m'apporter des opportunités. Oui, oui. Si nous sommes trop serrés, c'est comme un planning trop serré, vous n'avez plus la place de mettre quoi que ce soit dedans. Parce que c'est complètement fermé. Donc quelque part, parfois vous dites, pourquoi ne pas déclencher quelque chose parce que souvent il y a un type de personne qui effectivement ne fait pas trop attention à ce qu'elle vit, à ce qu'elle fait. Et je pense que c'est justement parce qu'elle se dit, après tout, si ça doit arriver, ça arrivera. Et puis, s'il se passe quelque chose, ça peut-être pas, il y a peut-être un côté intéressant qui en sortira. C'est une mentalité, ça, c'est une mentalité. Mais je pense que de toute façon, même si on prévoit, si on croit qu'on prévoit tout, bon, je ne parle pas financièrement, vraiment matériellement, bien entendu, mais les événements de la vie, on ne peut pas prévoir. Attendez, vous savez que le mot prévoir n'a pas ce sens-là en français. Prévoir, c'est envisager. Le mot prévoir a deux sens différents. Soit je prévois, comme si quelqu'un dit j'ai prévu qu'il pourrait neiger. Donc il prend ses gants. Il prend ses gants et même s'il a une voiture, il prend des chaînes, je sais pas quoi. Mais il n'a pas dit qu'il allait neiger. Oui, il a dit qu'il pourrait. Oui. Donc c'est pas pareil. Donc dans ce sens-là, prévoir, c'est simplement une éventualité. On fait des provisions, par exemple. C'est pas dire je suis sûr que ça va se passer. Être prévoyant, c'est justement dans cette hypothèse-là. C'est-à-dire, c'est pas que les choses vont certainement arriver, mais je vais quand même pas prendre le risque. C'est intéressant de la façon dont les gens comprennent le mot prévoir, parce qu'en réalité, prévoir, ça veut dire simplement envisager différentes possibilités. Mais en revanche, dans la bouche d'un astrologue, prévoir, ça veut dire indiquer vraiment que ça va se passer et s'y préparer. Alors que là, c'est simplement se préparer à cette éventualité. Oui, oui. Et c'est tout simplement une possibilité qu'on envisage. C'est tout. Comme je prends un peu d'argent avec moi, si jamais il y a une dépense, je ne sais pas si j'aurai besoin de cet argent, je le prends quand même. Donc le mot prévision est un mot de la vie courante. Oui, c'est vrai, oui, c'est pas pareil. Ce qu'il y a, c'est que l'attente du consultant est beaucoup plus grande que ce que l'astrologie peut donner. Disons qu'elle est à côté. Alors justement, je voudrais vous interroger à ce sujet. Parce que vous savez, moi je connais beaucoup d'astrologues ou d'astrologues ou de gens qui, comme vous, s'intéressent à l'astrologie de manière assez sérieuse. Il y a des astrologues, je veux dire, qui sont prêts à répondre à toutes les questions qu'on leur pose. Et en fin de compte, quand on y réfléchit bien, imaginez que par exemple, vous avez des amis. Vous avez une vieille amie, une jeune nièce, qui vous demande conseil. Vous n'allez pas lui dire je ne réponds pas sur ce sujet. Donc dans la vie quotidienne, on répond à n'importe quelle question. Plus ou moins bien, mais on répond à toutes ces questions. Et quand on devient astrologue, il y a des gens qui continuent à faire comme ça. Conseiller, je suis conseiller. Vous me posez une question, je vais essayer de vous aider comme je peux. Et ça veut dire que finalement, l'astrologie devient une affaire. C'est d'abord, pour moi, on ne peut pas comprendre l'astrologue, sinon d'abord dans son comportement au quotidien. C'est-à-dire, l'astrologie me permet d'avoir une relation normale au quotidien avec les gens. Alors que si on est professionnel, un vrai professionnel, pas un amateur, un vrai professionnel, il dit ça je peux le faire, ça je ne peux pas le faire. Ça je sais faire, ça je ne sais pas faire. Un amateur, lui, il va dire bon, moi ce qui m'intéresse c'est que les gens m'écoutent, que je puisse les aider. Mais vous avez des professionnels qui font ça pour gagner leur consultation et qui donnent du vent. Bien sûr que ça existe. Oui, bien entendu. Bien entendu. D'autant plus qu'il y a des gens qui sont justement des amateurs devenus professionnels. Et ce qui est très drôle, c'est que lorsque je dis que je ne vois pas, on me dit tu vois qu'il n'y a rien ou tu ne vois pas. Vous voyez la différence? Oui. C'est très drôle ça. Est-ce que je vais trouver un copain? Est-ce que je vais refaire ma vie? Alors je ne vois pas. Ça veut dire j'en sais rien. Et on me dit tu vois qu'il n'y a pas.
voyez. Mais enfin, vous ne nierez pas Pas la même chose. Vous ne nierez pas que l'astrologie vous donne une certaine autorité. Oui, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure à Sylvie Lafuente. Elle vous confère une certaine autorité, et c'est parfois pas très désagréable, c'est pas désagréable d'avoir de l'autorité. Et bien justement, il faut faire très attention, parce qu'elle donne, non, elle donne pas de l'autorité. Elle donne juste. Elle fait qu'on vous écoute. C'est comme si on a un bandeau devant les yeux, et puis on retire le bandeau, et je vois que vous êtes comme ça, que vous avez cette écharpe, etc. Bon, si j'avais eu le bandeau, je ne voyais, je ne savais pas à qui je parlais. Là, je vois mieux à qui je parle. Oui, mais on en a parlé de ça. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de l'astrologie pour voir à qui vous parlez. Mais c'est un truc en plus. Ah si. C'est-à-dire oui, si, ils ont encore, ça donne encore une dimension supplémentaire. Si vous me dites que vous êtes français, ça me le dit. Vous êtes un homme, ça me dit. Vous avez les yeux marrons, ça me donne. Tout ça, ça donne. Voilà. Vous êtes fils unique, vous êtes le petit frère, ça donne des éléments. Et si vous avez par exemple des problèmes de vision et que moi je vous donne de meilleures lunettes, vous verrez mieux aussi. Oui. Alors c'est un outil de plus. C'est un outil de plus, surtout pour les gens qui ont un problème avec leur organe normal. Oh non, je crois écoutez, quelqu'un qui a une bonne vue, il n'a pas besoin de lunettes. Il ne faut pas oublier que... Oui, que... mais qui est capable de voir la dose d'intuition qu'on va trouver chez quelqu'un, l'énergie d'agressivité, vous savez, le potentiel d'amour. Il y a des gens qui ont ça naturellement, par exemple, souvent, par exemple... Alors les voyants. Non, pas les voyants. Moi, je crois que c'est le talent. Ce talent-là est beaucoup plus répandu qu'on ne le croit. Il y a des gens qui ne l'ont pas, mais il y a énormément de gens qui l'ont. Et beaucoup qui croient l'avoir. Je crois qu'il y en a encore plus. Il y a des gens qui sont suffisants et qui pensent. Oui, mais inversement, il y a aussi des gens qui ne savent pas qui ont une faculté tellement naturelle de capter les gens qu'ils croient que tout le monde est comme eux. Alors, comme il dit, il y a des gens qui n'en sont pas capables. Il faut aussi dire ça, inversement. Moi, c'est ce que j'appelle par exemple, si je vous pose une question un petit peu, parce qu'on pose souvent des petites codes. Est-ce que pour vous, l'astrologie est un langage, Catherine Pousset? Et de quelle façon on peut dire qu'elle est un langage? Je ne sais pas ce que vous enseignez dans la vie civile. Je suis professeur des écoles. Donc vous êtes institutrice. Donc l'astrologie est-elle... Est-ce qu'on peut dire, Madame Pousset, que l'astrologie est un langage? Oui, si c'est pour communiquer, oui. Un langage, c'est pour communiquer, et bien c'est un formidable outil de communication. Communiquer dans quel sens? Est-ce que l'astrologie est un langage comme la langue française ou comme le chinois? Entre soi, oui. Entre astrologues. Oui. Entre astrologues. Oui. Alors l'autre jour, comme entre chinois. Si vous arrivez entre chinois, vous ne comprenez pas, mais entre astrologues, vous allez me dire, oh, la maison aussi c'est chargé. Tout de suite, on va savoir ce que ça veut dire. Vous savez, l'autre jour, il y a eu un gag, parce que j'étais à Montpellier. Alors il y a une dame qui me dit, quand on était dans un groupe, on organise une réunion de groupe, alors elle me dit, l'astrologie, ça m'a permis de mieux me comprendre. Et je lui ai dit, mais les gens que vous rencontrez qui ne sont pas astrologues, est-ce qu'ils vous comprennent mieux? Il faut qu'ils soient eux-mêmes astrologues. Donc finalement... De ce point de vue-là. Donc finalement, quelqu'un qui fait de l'astrologie pour mieux se comprendre, il ne résout pas le problème de savoir si les gens le comprennent. Donc il n'est pas beaucoup plus avancé. Qu'est-ce que c'est que dans un monde de bien se comprendre si les autres ne vous comprennent pas? Donc vous comprenez, c'est-à-dire qu'il y a toujours un point aveugle. Je fais de l'astrologie, je me comprends, je comprends les autres personnes par l'astrologie, mais moi, qui me comprend? Est-ce que j'ai envie qu'on me comprenne? Déjà, donc, ça c'est moi. Donc c'est une compréhension à sens unique. Moi, je veux comprendre les autres, je veux me comprendre, mais je me... Est-ce que je m'ouvre aussi? Est-ce que je me donne? Je me moque de savoir, et c'est ce qu'elle nous a presque répondu, c'est là. Elle a dit, moi, à la limite, qu'on ne me comprenne pas, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, donc, alors comme on dit très bien, il n'y a que les astrologues qui peuvent comprendre. Okay. Oui, ils peuvent se comprendre contre eux. Donc c'est un langage qui, je ne sais pas si vous l'avez dit exprès, c'est un langage qui ne peut fonctionner que s'il est partagé par les gens qui l'utilisent. Bien sûr. Donc, en dehors parce que lorsque vous dites à quelqu'un t'es très taureau, il se demande si c'est une insulte. Oui, bien sûr. Vous voyez quelqu'un, vous dites, t'as vu, il est très taureau, c'est sa lune, c'est je sais pas quoi. Hein? Mais ma question est plus subtile. Ma question c'est, bon, en dehors de ce cas que je vous ai signalé, effectivement, on se comprend parce qu'on est astrologue, si tant est qu'on pratique la même astrologie les uns et les autres. Mais est-ce que l'astrologie, c'est qu'un langage, c'est fait, c'est une traduction. On traduit. L'astrologie, ça permet de comprendre quel langage. Vous allez me dire, on va dire le langage des astres. Ah oui, mais c'est pas... Non, justement, socialement, l'astrologie,
pourquoi vous intéressez? Par exemple, si vous dites, par exemple, j'apprends le langage, j'apprends le chinois, c'est pour comprendre les gens qui parlent chinois. Si vous apprenez l'astrologie, c'est pas pour comprendre les gens qui parlent l'astrologique. Si j'apprends le chinois, c'est aussi pour quelque part jouer à la chinoise. Quand je parle chinois, d'ailleurs j'ai appris un peu le chinois. Ah bon, ça tombe bien, mais donc je sais bien, quand je parle chinois, j'essaie d'avoir l'accent chinois. Oui. Je me dis, bah tiens, je suis presque. On se transforme, d'ailleurs la physionomie change, la personnalité change suivant la... Vous avez un côté un peu chinois, oui. Ah ben, oui. La personnalité change. Si je parle américain, je joue à l'américaine. Et bien, si je fais de l'astrologie, ben, je suis une astrologue. Voilà, je suis une astrologue. D'accord, mais on est bien d'accord là-dessus, c'est qu'on apprend une langue pour s'intégrer dans une société donnée. Mais ça me donne une connaissance. Ça me donne une connaissance formidable. Ben, normalement, un langage n'est pas fait pour donner une connaissance. Mais si, non, j'apprends aussi le chinois par plaisir, parce que je ne suis pas tous les jours en Chine. D'accord, ça me rend service à Pékin. Mais en plus de me rendre service à Pékin, ce qui est déjà énorme, ça m'ouvre un monde formidable. Oui. De culture, de... Tiens, j'aurais jamais imaginé que les idéogrammes se tortillent comme ça. Oui. Eh bien, pour l'astrologie, c'est pareil. C'est sensationnel de savoir tout ça. C'est un chapitre de plus. Alors, écoutez, madame... Je prends ça comme ça. D'accord, mais je vais quand même un petit peu modérer votre enthousiasme, parce que, on est d'accord, en règle générale, un langage permet de s'intégrer dans une société qui parle ce langage. Or, il n'y a pas, au sens strict du terme, malgré ce qu'on vient de dire, de société qui parle la langue astrologique. Personne ne va dire, vous n'allez quand même pas me dire, j'apprends l'astrologie pour m'intégrer dans le pays qui parle l'astrologie. Donc votre comparaison entre la Chine et l'astrologie n'est pas... C'est un intérêt intellectuel. C'est une discipline. C'est une discipline. Et notre théorie que je vous soumets, c'est qu'on apprend l'astrologie pour comprendre quelque chose qui se fait dans une langue qu'on ne connaît pas. Et ce n'est pas l'astrologie qui est la langue qu'on ne connaît pas. L'astrologie nous permet de traduire cette langue qu'on ne connaît pas. Et cette langue qu'on ne connaît pas, c'est l'homme. C'est quoi? L'être humain. Eh bien, cette langue qu'on ne connaît pas, c'est ce qu'on appelle le langage non verbal. C'est-à-dire tout ce qui se joue en dehors de la parole. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je pense que vous voulez savoir de quoi je parle. Dans toute société, on connaît les gens par leur façon de parler, par leurs gestes, par leur habillement, et pas uniquement par ce qu'ils disent. Il y a des personnes qui ne lisent pas bien. Par exemple, si vous êtes un Chinois qui arriverait à Paris, il ne pourrait pas capter facilement le langage non verbal, qui n'est pas le même qu'en Chine, et qui veut dire qu'il ne s'apprend pas. Parce que vous avez peut-être appris le chinois, vous n'avez peut-être pas appris le langage non verbal des Chinois. Qu'est-ce qui se passe entre eux, qu'est-ce qu'ils communiquent entre eux, qu'est-ce qu'ils captent entre eux. Quand la personne a, tout à l'heure vous me parliez d'une espèce de difficulté à capter certaines choses, et bien, quand une personne n'arrive pas à capter, qu'elle se sent étrangère à la société dans laquelle elle vit, c'est-à-dire qu'elle se dit, les autres se comprennent entre eux, et moi je ne suis pas comprise, et moi je ne comprends pas les autres. Donc quand elle se sent en difficulté, en délicatesse avec une société donnée, elle peut penser que grâce à l'astrologie, elle aura les clés de cette société qu'elle n'arrive pas à comprendre. Elle va acquérir, donc l'astrologie à ce moment-là lui permettrait, pour prendre un exemple, imaginons que par exemple vous rencontrez, bon il y a des gens autour de vous, vous êtes dans un groupe de gens, et puis, comme vous dites très bien au début de cet entretien, bon, je ne sais pas qui sont ces gens, tout ça, vous dites vous-même que c'est grâce à l'astrologie que vous avez commencé à comprendre comment les gens, qu'il fallait faire un effort pour capter la différence des uns et des autres. Alors, à partir du moment où vous avez ce problème, vous ne savez pas très bien hiérarchiser, percevoir ce que fait les uns, ce que font les autres, etc., vous avez besoin d'une aide. Et cette aide, c'est le langage astrologique. Donc la réponse qu'on peut proposer, c'est l'astrologie me permet de traduire, d'avoir des informations à propos d'un mode de communication qui m'échappe. Ce mode de communication étant cette espèce de langage non verbal, de gestuel, de signes, qui n'est pas très facile à capter. Et d'une manière générale, l'astrologie a affaire avec la sémiologie, puisqu'on capte aussi. Comment, à votre avis, Madame Pousset, comment, à votre avis, sommes-nous influencés? Est-ce qu'on peut dire qu'on capte les signaux cosmiques? Est-ce que les influences astrales
nous tombe dessus, ou est-ce qu'il faut qu'on aille se mettre en un état de réceptivité par rapport aux influences astrales pour qu'elles se manifestent? Non, je crois que c'est ni l'un ni l'autre. C'est une synchronicité. Oui. C'est un raisonnement analogique, l'astrologie. Alors là, il y a aussi une synchronicité. C'est ça. Mais il y a une autre théorie qui est plus, qui me paraît plus intéressante, c'est l'idée qu'on capte. Parce que dans la vie, il y a des choses qu'on capte. Alors, on capte des signaux sociaux. Je vous disais les mains ouvertes tout à l'heure. C'est ça aussi. Là, je vous disais, pour la nouveauté, avoir les mains ouvertes. Voilà. C'est accueillir et capter aussi. Oui, mais alors, il faut faire attention. Si on capte que les choses qui vous arrivent, qui vous tombent dessus, ou si on capte des choses beaucoup plus subtiles. Parce qu'effectivement, quand on vous donne quand on vous donne une gifle, vous captez la gifle. Mais il vaut mieux capter avant qu'on arrive à ce point-là. Il vaut mieux maîtriser la situation avant. Donc les gens qui captent quand le ballon, quand les choses sont allées très loin, c'est pas les mêmes choses, c'est pas la même situation que les gens qui captent quand les choses ne sont qu'à un niveau beaucoup plus subtil. Alors nous captons tous, hein. Nous captons tous, mais il y a des gens qui ont une captation plus subtile que d'autres. Et les gens qui n'ont pas une très bonne captation, ben, il faut, comme vous disiez, il faut qu'ils cèdent d'une moyenne captée. Mais pour vous, donc vous pensez plutôt en termes de synchronicité. Hein. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'y a pas à capter, vous avez en vous quelque chose, et ce que vous avez en vous, ça se produit aussi au niveau cosmique. Donc il n'y a pas ce problème de capter. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si vous avez des enfants, madame. Moi je m'intéresse beaucoup à la naissance. À votre avis, le thème natal, c'est comment ça se produit à votre avis? Je ne sais pas, vous avez posé la question. Le thème natal, le moment de la naissance, c'est le fœtus qui déclenche l'accouchement, c'est les astres qui agissent au moment où on est, c'est l'individu qui naît au moment qui correspond à ce qu'il est déjà. Oui, je crois ça, qu'il choisit moi je crois ça, qu'il choisit son moment. Voilà, il choisit son moment. Il arrive au moment parfait. Bon, alors il choisit son moment. Comment fait-il pour choisir son moment? Qu'est-ce qu'on va être son moment? C'est-à-dire les planètes dans les maisons, les planètes dans les signes, les aspects. C'est pas aussi décortiqué. Non, mais je veux dire, vous vous rendez pas compte. Je crois qu'on ne peut pas dire que. Enfin, je veux dire, imaginons par exemple que vous ayez un enfant, il ne va pas choisir de naître avec Pluton en Bélier ou en Taureau. Parce que c'est pas comme ça, bien entendu. Parce que ça dure trop longtemps. Donc il faut choisir des. Il choisit cette image, il choisit cet instant cosmique. Ce moment-là. Oui, mais il n'est pas arrivé sous Louis XIV et il n'est pas arrivé hier. Non, il choisit cet instant cosmique. Il choisit cet instant cosmique. Quel choix a-t-il? Quels sont les choix? Il a tous les choix. Il y a les choix de ne pas venir aussi. Non, mais quels sont les choix? Admettons par exemple que vous avez eu un enfant, je ne sais pas, il y a 30 ans. Cet enfant, qu'est-ce qu'il a fait comme choix pour naître au moment où il est né? Il a voulu venir. Bon, d'accord. Mais quel choix a-t-il fait? Comment a-t-il fait pour choisir ce moment de naître? C'est un mystère, ça c'est un mystère. Mais je crois vraiment qu'il a voulu venir à ce moment-là, dans cette mer-là, à cet endroit-là. Alors écoutez, il y a plus. Vous savez que, enfin, là on va entrer dans la technique astrologique. Vous savez quand même qu'il y a le mouvement diurne, qui est la question de la sphère, de la rotation de la sphère, et puis il y a les positions des planètes dans le zodiaque. Le mouvement diurne, il est très rapide. L'ascendant, c'est très rapide. Donc l'enfant peut choisir son ascendant, puisque c'est une question d'attendre, au pire, il va attendre 12 heures ou 24 heures pour avoir le bon ascendant. Il peut choisir éventuellement telle planète dans telle maison. Sauf que s'il met Saturne en 5, comme les autres planètes sont liées entre elles, il ne pourra pas avoir Mercure forcément dans la maison qu'il veut. Donc sa capacité de choix de son moment de naissance, elle peut jouer sur un facteur. Elle ne peut pas jouer sur tous les facteurs, parce que les facteurs, ils sont chacun déjà définis, ils sont chacun à un moment donné dans un certain signe. Hein, par exemple, si au bout de 9 mois, votre enfant, on est au mois d'août, il ne va pas attendre d'avoir Mercure en Capricorne.
pas possible. Non, parce qu'il arrive en août, avec un Mercure en Lion ou Voilà. en Vierge. Et puis Voilà. voilà, c'est un tout. Et pareil, il va choisir cette mère-là qui est française, qui est brune, qui habite Lyon, etc. Oui, mais alors, il a tout pris. Alors, il aura Nous choisi. prenons tout. Il aura choisi. Alors, soit il aura choisi Mercure en Capricorne ou Mercure en Lion. À ce moment-là, il n'aura pas choisi Pluton en Scorpion. Non, bah non. Non, mais je veux dire qu'il n'aura Oui, pas. le problème. Mais c'est-à-dire qu'il ne peut pas choisir son thème. On peut pas choisir tout. On peut choisir son moment. Mais vous n'avez pas tout choisi non plus. Vous n'avez pas choisi votre époque. Vous avez choisi d'être un garçon, pas une fille. Et puis c'est comme ça. Donc si vous n'avez pas choisi. Mais bon, on prend le meilleur, on prend ce qui va correspondre. Non, mais tout à l'heure, Là, vous vous disiez coupez que les cheveux en quatre. Non, mais c'est vous qui avez dit qu'il choisissait. Il choisit pas point par point, bien sûr. J'essaie de Voilà, comprendre je ce que vous veux ce entendez par moment-là. choisir. Alors, Pour réaliser ce qu'il doit Il a- faire, il choisit, à mon point de vue, cette incarnation, ces oui, mais il a parents-là, choisi- ce mais à ce moment-là, lieu-là, il a et choisi- donc cet il a- instant-là. Il a choisi 300 ans à l'avance. On ne sait pas. Bah, s'il veut absolument, par exemple, d'être avec Jupiter en. Par exemple, bon, vous êtes né, je sais pas, avec Jupiter en En Lion, Vierge. en Vierge. Bon, J'ai 5 jours de moins que Denis Labouré. vous êtes de 57 ou 50? 56. Comme Labouré. Bon, 5 jours de vous avez choisi, enfin, vous avez choisi, on n'est pas en train d'imaginer votre hypothèse, hein, vous avez choisi de naître avec Jupiter en Vierge. Donc, comme Jupiter en Vierge ne se présente que tous les 12 ans, donc vous avez choisi depuis combien de temps à l'avance avez-vous choisi d'avoir Jupiter en Vierge? Combien de temps à l'avance avez-vous choisi d'avoir Saturne en tel signe? Et combien de temps à l'avance avez-vous choisi? 100 ans, 200 ans à l'avance? Vous plaisantez? Donc vous ne pouvez pas choisir vos planètes en signe, mais vous pouvez choisir vos planètes en maison. Pourquoi pas? Parce que les planètes en maison, la planète en maison, ça dépend d'une heure de plus ou de moins. Oui, je sais, mais bon, bah, c'est comme ça. Si, c'est un point de vue collectif à ce moment-là. Mais toute cette masse, cette communauté, comment on appelle ça, cette cohorte, c'est une cohorte en statistique, il est 7h05. Cette cohorte qui va, c'est un destin collectif, ils auront tous, toute cette tranche d'âge aura ce Saturne au même endroit, ils auront ces planètes lourdes au même endroit. Choisis aussi d'appartenir à cette collectivité. Mais je crois que vous compliquez un peu la vie, parce que si vous acceptez uniquement, si vous dites que par exemple le thème natal c'est avant tout les positions des planètes en maison. Ah non, je n'ai pas dit avant. Non, mais je n'ai pas dit que vous l'avez dit. Je dis, si vous acceptiez l'idée que le thème natal c'était d'abord les planètes en maison, vous n'auriez pas cette difficulté. Parce que les planètes en maison, elles se décident au dernier moment. Puisque les planètes, dans une même journée, une planète peut se trouver dans 12 maisons différentes. Donc si le choix de telle planète dans telle maison peut, à la rigueur, se concevoir. Bon, moi je parle, il est beaucoup plus facile de déterminer, de choisir de naître quand Saturne est en maison 8, que décider que Saturne est en Sagittaire. Parce qu'en maison 8, c'est une question de quelques heures de plus ou de moins, alors que de changer de signe, ça peut attendre des années. C'est pour ça qu'il y a une tendance nouvelle actuellement, qui d'ailleurs est influencée par les travaux de Michel Gauquelin, qui considère que le thème natal, au niveau le plus personnel, c'est d'abord les planètes en maison. Oui, c'est le point de vue personnel, ça c'est vrai, c'est ce qui va faire la différence d'un thème à l'autre. Ça, je suis parfaitement d'accord. L'autre jour, par exemple, il y a une dame qui me parlait des transsaturniennes, elle me disait, moi je ne place pas les transsaturniennes en signe, je les place en maison. Parce que Oui, bien en sûr, maison, parce que c'est individuel. Évidemment, il y a combien, il y a toute la, voilà, il y a 12 années d'individus, de naissance d'individus qui auront Saturne au même endroit. Bon, alors évidemment. alors que si vous prenez par exemple même Uranus, Uranus, le même jour, il pourrait être dans 12 maisons différentes, alors qu'il sera dans un seul signe. Donc les gens préfèrent aujourd'hui s'intéresser aux positions des planètes en maison et réserver les planètes en signe pour les rapides. Pour la prévision. Puisque la prévision, on doit dire, voilà, dans tant d'années... Mais c'est pas nouveau, ça, on a toujours fait ça. C'est pas nouveau. Ah non. Encore aujourd'hui, monsieur Le Noble, quand il étudie le thème de Syzygie, il étudie non seulement les planètes en maison, mais les planètes aussi en signe. Mais pas les transsaturniennes, parce que c'est un fait collectif. Il les a mises aussi dans son thème. Ouais, il les a mis, bon, ben, il les a mises parce que ça sort comme ça, mais on s'en fiche. Est-ce qu'on a le droit de faire le thème? Est-ce qu'on a le droit de... Je sais que cette question peut-être vous énerve, mais est-ce qu'on a le droit de faire le... Est-ce que cette tranche, est-ce que le thème c'est d'abord le thème des maisons, et au contraire, quand on fait des travaux sur les cycles, là on travaille sur les signes. Et par exemple, est-ce que vous imaginez
qu'on puisse faire évoluer l'astrologie, est-ce que vous avez, on va terminer là-dessus, est-ce que vous pensez qu'il faudrait réformer l'astrologie, l'améliorer? Est-ce qu'elle a besoin d'être améliorée et comment et où et comment? Eh bien, elle s'améliore chaque jour par les travaux de chacun, par les recherches de chacun. Ah oui, d'accord. Moi, je vois ça comme ça. Et chacun fait, c'est comme un médecin généraliste. Qu'est-ce qui peut s'améliorer en astrologie? Donc, admettons bon, d'abord, d'accord, il va y avoir des progrès scientifiques. Imaginez qu'on trouve une autre planète, c'est un progrès scientifique. Ou quelqu'un d'un peu plus intelligent, ou un peu plus marketing que quelqu'un d'autre va écrire un livre sensationnel, tout le monde va le suivre. Il y aura des questions de mode. Oui. Ou alors, en ce moment, la clé fait ressurgir les anciens. Bon, alors, ça va être nouveau, ça va être la mode, on va parler de Ptolémée. Comme on a fait ce matin, d'ailleurs. Tout le monde va vouloir parler de Ptolémée. Bon. Mais il y a aussi ce que chacun en fait. Comme moi, je suis enseignante, pour chaque élève, l'éducation nationale, c'est moi, par exemple. Hein, c'est pas le ministre, c'est moi qui est l'enfant devant moi. Le parent, c'est moi qui. L'éducation nationale, c'est moi. Pour eux, c'est moi. Oui. Et ils ont raison, s'ils se plaignent qu'il y a grève, même si je ne fais pas grève, c'est moi. Vous voyez, c'est comme dans le métro, vous allez vous attaquer au gars qui poinçonne votre ticket, parce que pour lui, pour vous, la RATP, c'est celui que vous avez devant vous. Bon, la SNCF, ça va être pareil. Et bien l'astrologie, est-ce que moi j'en fais pour chacun? Vous avez votre sac derrière. Oui. C'est ce que j'en fais chacun. C'est lucide de dire ça, effectivement. Donc, pour moi, et la personne qui va vouloir que j'étudie son thème, l'astrologie, ça va être ce que je vais lui en donner. Et il y a deux points de vue. Vous en êtes conscient, effectivement, c'est une lourde responsabilité. C'est comme ça. Je vais faire ce que je peux avec ce que j'ai, ce que je sais, etc. Et puis, pour lui, ben, voilà. Mais alors comment dirais-je, donc vous répondez bien à ma question. Et puis je vais m'améliorer, ou au contraire, je vais dégringoler suivant ma fatigue. Alors, si je vous pose la question, par exemple, une question générale, comment quelque chose peut s'améliorer? Comment une personne peut s'améliorer? Quel est le processus? Oui, quel est le processus d'amélioration? Ou plus exactement, qu'est-ce qui peut empêcher l'amélioration? Qu'est-ce qui peut bloquer l'amélioration? De ne pas lire, de ne pas s'ouvrir pour l'astrologue, de ne voir personne et de ne pas s'exercer. Comme pour n'importe quoi. Tout à l'heure parler, j'ai cru comprendre, parler du fait que parfois c'est assez douloureux de s'améliorer ou de progresser. Ben forcément, parce qu'il faut sortir de ces schémas, bien entendu. Il faut sortir de soi-même pour progresser. Alors justement, quelles sont les difficultés qui se présentent pour l'astrologie et qu'il va falloir qu'elle résolve pour pouvoir progresser? Quels sont les obstacles qui se présentent à elle? C'est point faible, ça peut être purement technique, un manque de connaissances, ça peut être un manque de chaleur, un manque d'ouverture. Pour beaucoup d'astrologues, malheureusement, c'est parlez-moi de moi, ça m'intéresse. Hein. Ils sont très centrés sur eux-mêmes, les astrologues. Moi, mais là, c'est pas l'amélioration de l'astrologie. C'est l'amélioration de l'astrologue. Voilà, c'est ça. Hein. C'est comme souvent le médecin qui vous parle de ses propres mots. Ah bon? Oui, ça m'arrive tout le temps. Je paye et le médecin me raconte ce qu'il a. C'est tout le temps. C'est curieux? Oui, c'est curieux. Oui, et je ne sais pas pourquoi. C'est assez bizarre. J'ai une tête comme ça. Oui. Je vais voir un homéopathe, il me demande quoi prendre. Oh. Si, je vous l'assure. Oui, non, je vous crois. Tout est possible dans la vie. Le médecin me raconte sa vie. Bon. Donc, effectivement, là, vous parlez s'améliorer soi-même pour être un meilleur astrologue à tout point de vue. Oui, alors, par exemple, à ce sujet, excusez-moi, si vous m'accordez encore 7-8 minutes, à ce sujet, comment dirais-je, la notion de cycle, c'est important la notion de cycle. C'est une leçon importante de l'astrologie, que les choses passent par des cycles. Est-ce que vous avez une conscience claire de ce que c'est qu'un cycle? Et des passages et des étapes par lesquelles on passe par un cycle, et notamment le cycle, c'est aussi une structure de renouvellement. C'est une roue. Il y a des renouvellements. Oui. Alors le renouvellement, il y a des choses qui, parfois, il y a des gens qui arrivent à se renouveler, des gens qui n'arrivent pas à se renouveler. Et l'astrologie, d'une certaine manière, même poussée, on peut se demander si parfois elle arrive à se renouveler. Qu'est-ce que ça veut dire se renouveler? Ça veut dire être ouvert à ce qui peut arriver de nouveau. Si on est fixe, hein, alors on dit les signes fixes, un taureau, un lion, il faut être sur deux. Déjà, si on doute, on change. C'est toute une disposition mentale d'être capable de se renouveler. Oui, mais l'astrologie, forcément, elle évolue. Il y a des modes.
Et par moments, elle fait de grands bonds en avant, par moments, elle stagne, on oublie, il y a de nouveau un grand intérêt. Et bien entendu, la vie, c'est forcément un changement, forcément, bon, une amélioration, une dégradation, mais c'est pas grave, un changement. C'est comme ça. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que se renouveler, et donc, il est d'ailleurs lié à la notion de liberté, de cette manière, ça veut dire aussi évacuer. Oui, le superflu. Voilà, il faut être capable de se renouveler, d'évacuer certaines choses qui ont fait leur temps. Alors, mais elles reviendront. Justement, dans le cas de l'astrologie, il semble qu'elle ait parfois du mal à évacuer certaines choses. Qu'elle s'accroche à son passé, à son héritage, à son savoir, et qu'elle n'arrive pas à faire la part entre ce qui est fondamental pour elle et ce dont elle pourrait renouveler ou repenser ou remplacer. Il n'y a pas d'astrologie, il y a des astrologues qui pratiquent. Bon, il y a un fond commun, bien entendu, comme disait Gilles tout à l'heure, on travaille tous sur les signes, les planètes, les maisons, si on fait de l'astrologie occidentale. On a tous une base. C'est ce que vous appelez les bases, oui, effectivement. Oui, forcément. Et puis ensuite, suivant notre personnalité, oui, eh bien, ça devient carrément autre chose. Mais le problème, chacun va l'interpréter. Le problème, c'est que ce que vous appelez les bases, c'est parfois peut-être pas des bases. Mais qu'est-ce que Parce que quand vous dites que quelque chose est des bases, c'est-à-dire qu'on n'y touche pas. Donc il suffit que je dise que quelque chose est une base pour qu'on n'y touche pas. Si je vous dis par exemple chez vous, alors, il faut changer quelque chose, ah non, ça c'est la base, donc on ne touche pas. Donc c'est ainsi, c'est une façon de dire qu'on ne touche pas. On était très ébranlés lorsqu'on nous a dit Pluton n'est plus une planète, c'est plus vrai. Est-ce qu'on avait dit Pluton, alors on ne savait plus quoi faire, bon, on le garde, il marche, on le garde. Bon, mais alors du coup on était ébranlés. Ça veut dire que c'est basique, ça veut dire que ça se... Oui, mais il y a des gens qui vont allègrement ne prendre que 7 planètes, d'autres en prennent 10 dans le système. Oui. Voilà. Rien n'est figé. Rien n'est figé. Ah ben, en astrologie, il semble qu'il y ait beaucoup de choses qui soient figées, justement. Par exemple, si on vous dit, moi je ne prends pas le zodiaque, moi je divise l'écliptique en 8 secteurs, ou je ne sais pas quoi. Pourquoi pas, il fera son astrologie, et puis peut-être que ça va marcher formidablement. Voilà, vous n'êtes pas content. Non, ça me dérange parce que c'est pas ce que j'ai appris. Alors évidemment, c'est confortable de retrouver ce qu'on connaît. Voilà. Mais des techniques nouvelles, si on est curieux et qu'on a envie de voir si ça marche davantage, si ça profite davantage aux personnes qui viennent consulter, tant mieux. Parce qu'il y a une différence entre rajouter des choses et en soustraire. C'est parfois plus facile de rajouter quelque chose que d'en enlever, d'en délester. Et là, par exemple, ce matin, on ne nous a pas dit enlever telle chose. Mais ce serait arbitraire, ce serait trop arbitraire. De quoi? D'enlever? Non, de dire faites ou faites. Non. Et forcément, si quelqu'un qui en rajoute, par exemple, quelqu'un qui va ne faire que des CJZ, forcément, il n'a pas assez de temps pour faire aussi les maisons dérivées. Enfin, chacun se spécialise, on va appeler ça une spécialisation, tout simplement. Et on a son dada, chacun a son truc. Bon, et puis, forcément, si on travaille énormément les transits, à ce moment-là, on a un peu moins de temps pour les professions. Et puis ensuite, voilà, au fur et à mesure du temps, on s'intéressera peut-être à autre chose. Alors pour terminer, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez appris de Catherine Aubier, par exemple? Alors là, pour le coup, je dirais les choses simples. Alors si elle m'entendait, peut-être qu'elle ne serait pas trop contente. Mais elle est très carrée, pour elle, enfin pour ce que j'en ai reçu, l'astrologie était une chose assez facile. Uranus sur la 4, je déménage. Vous voyez, c'est simple. Ah oui, c'est ça, d'accord. Voilà, c'est clair. Hein? Bon, mon Mars est en bélier, alors attention, c'est pas vrai, mais je suis agressive, je suis courageuse. C'était bien ordonné, bien classé. Je l'ai vécu comme ça, j'ai appris comme ça, peut-être que je me trompe. Non, mais et puis en 30 ans, probablement, son discours a changé, bien entendu. Oui, d'accord. Ensuite, j'ai eu d'autres professeurs. Comme qui, par exemple? Excusez-moi, vous pouvez préciser. Mme Karine Tellen. Oui, justement, Karine Et là, c'était une astrologie très spirituelle. Oui. C'était magnifique. Oui. Ça m'ouvrait vraiment encore d'autres horizons. Et là, on se dit, est-ce qu'on peut faire de l'astrologie si on n'est pas un peu réincarnationniste aussi, par exemple? Ça, c'était une dimension de plus. Voilà. Oui, c'est vrai que le thème natal, certains n'en parlent jamais. On se dit d'où ça vient, ce thème natal. Voilà. Pourquoi je le cherche? Alors, pour certains, c'est impossible d'envisager un thème natal sans cette dimension-là de réincarnation. Oui. Bon, alors, autrement que fait la il y a la psychogénéalogie aussi. Voilà. Alors, c'est tout ça, c'est l'astrologie. Et puis, on prend ce qui convient. Et puis, autre chose, encore votre rencontre, encore intéressante, encore.
Ensuite, j'ai déménagé. Et puis, ensuite, j'ai fait un peu d'astrologie indienne, mais je n'ai pas accroché. Et ensuite, il y a eu le RAO, c'est ça? Et puis après, entre-temps, très longtemps il y a après. autre chose après. Entre-temps, j'étais en province avec des enfants. Oui. Je faisais plus que toute seule. Et puis ici, j'ai connu le RAO, à Lyon. Et le RAO, quels sont les gens qui ressortent, qui sont les plus actifs? Il y a des gens dont on entendait tout le temps parler. C'est ceux qui s'occupent, ceux qu'on a applaudi tout à l'heure, qu'on a Sylvie Febeck, remerciés. Diane Lapesse. Les animateurs. Oui. Oui. Et eux, ils préparent tout et finalement, les autres, ils viennent écouter. Oui. Ils ne posent pas trop de questions. Ah si, on pose des questions et nous sommes parfaitement invités à participer, Oui. bien sûr. À l'atelier, là, dans l'atelier. Oui, aux ateliers. Mais ça s'appelle dans l'atelier, rue Jacques. Oui, l'atelier de Marie-Thérèse Bourg. Oui, c'est ça. Oui. Notre amie Marie-Thérèse Bourra qui était là tout à l'heure. Oui, c'est ça. Nous, on a fait beaucoup d'enregistrements chez elle. Oui. Vous verrez les confidences. Oui, je vais regarder. Donc, alors ça, ça se passe comment? C'est bon enfant? On prend des thèmes? Qu'est-ce qu'on fait? Ça se passe? C'est tous les mois. Alors, ça fait partie d'un graol, c'est-à-dire que c'est une réunion locale pour les gens de Lyon. Il y a des graols à Ville. C'est bien. À Rennes. Lyon, il y a aussi Avignon. Lyon-Ouest. Il y avait Lyon-Ouest où j'allais à Perrache avec. Ah oui, il y avait plusieurs graols à même. Oui, à Lyon. Oui. Et puis il y a un sujet de départ. Donc, par exemple, Diane Lapesse va présenter l'astrologie du Moyen-Âge. Alors on écoute et puis on pose des questions. C'est un petit peu comme aujourd'hui, mais on est moins nombreux. C'est un peu comme aujourd'hui. D'accord, c'est un petit peu la même chose. Mais plus intimiste, forcément, parce qu'on est moins nombreux. D'ailleurs, je pense et on est aussi plus à l'aise. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens du graol? J'ai l'impression que Pas tant. dans cette réunion d'aujourd'hui, vous n'avez pas retrouvé des têtes que vous connaissez? Si, bien sûr. Il n'y a pas tant Mais que pas ça? tout le monde. Pas tout le monde. Non. Parce que c'est trop cher, peut-être? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que c'est quand même, on peut presque dire que c'est un enseignement aussi qu'on a eu aujourd'hui, c'est pas tellement un colloque. Les assos n'ont pas tellement discuté entre eux. Non. C'est plutôt des cours magistraux. C'est une conférence. Je ne trouve pas intéressant. Je ne trouve pas que ce soit si cher que ça comparé à d'autres. Ah. Il y a des stages où je ne vais pas parce que c'est 4 fois plus cher. Et alors là, Peut-être vraiment, d'astrologie c'est ou d'autres monstrueux. choses? Oui, non, je parle d'astrologie. Ah bon? Oui. Ça Dire fait de rien. nous, ah oui. Ah bon, plus de 200 euros? Alors, quand même, on va se dire, ce n'est que de l'astrologie. Même si c'est fort intéressant. C'est abusif. Et je pense que c'est parce que ça leur monte à la tête. D'accord. Écoutez, je vous remercie, madame. Merci, monsieur. Vous allez apparaître bientôt.